Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le précieux nom de Jésus, juste voir quelques petites choses ici. Merci Seigneur pour sa grâce, sa bénédiction. J'espère que vous avez passé une excellente journée aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans une nouvelle semaine, déjà lundi de passé. Et je me suis rappelé, je faisais des mini-dialogues et j'avais pas terminé, pas terminé de vous parler sur les grâces. Et je faisais mention que nous devons comprendre les grâces. Et lorsque nous comprenons les grâces et la faveur, alors c'est possible d'être plus, comprendre un peu mieux comment les choses fonctionnent. Nous savons que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Et nous sommes dans un temps extraordinaire. Vraiment dans un temps extraordinaire. Lors d'une dernière vidéo, récemment, j'ai dit, nous sommes dans des temps extraordinaires, malgré que nous sommes dans un monde complexe, compliqué et en mouvement constant. Mais Jésus est encore sur son trône. Ici, nous savons que tous ceux et celles qui ont fait l'expérience de connaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, nous avons en nous une espérance. L'espérance de sa gloire. Je tiens à ouvrir une petite fenêtre ici pour ceux et celles qui n'ont pas encore expérimenté Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur, qui ne le connaissent pas. Ou bien que vous l'avez connu, mais jusqu'à ce jour, votre expérience n'est pas significative. Alors, je veux vous inviter à creuser un peu plus, à faire des recherches, à rendre visite à un croyant, un disciple de Jésus-Christ, à aller même dans une église, là où la parole de Dieu est enseignée. Mais non seulement enseignée, mais aussi vécue. Que nous puissions voir l'Évangile, que nous pouvons voir la parole de Dieu dans la vie de ceux qui nous parlent. Pourquoi je dis cela? Quand Jésus-Christ est venu, laissez-moi vous lire un texte ici, dans Jean 1. Jean 1. Le début du chapitre 1er de l'évangile de Jean nous dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce que nous voyons, l'apôtre Paul dit les choses visibles, les choses invisibles ont été faites par elle, ou par lui, par elle, par la parole. Quand on dit par lui, parce que la parole s'est faite chair et nous l'avons contemplée comme le Fils du Dieu vivant. Ici, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus-Christ, venant sur la terre, est la vie et cette vie est la lumière des hommes. Jésus-Christ est la lumière.
Et nous sommes, par conséquent, lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Vous êtes des fils du royaume. Alors c'est pour ça que je vous dis, lorsque vous allez dans une église, dans une assemblée, là où la parole de Dieu elle est enseignée, mais là aussi, il faut que la parole de Dieu soit vécue. Nous devons voir des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes filles, remplis de joie, remplis de paix, être des personnes comme étant une lumière, des gens qui marchent dans la victoire. Je ne dis pas que nous ne rencontrons pas des difficultés ni des problèmes. Je ne dis pas que parfois on peut passer par des difficultés, par des découragements. Oui, cela arrive. Ça fait partie de la vie. Mais lorsqu'on rentre dans une église, lorsqu'on rentre en communion avec des frères et des sœurs chrétiens, des disciples de Christ, nous pouvons ressentir la paix, la joie, l'amour. Alors, ceux et celles qui n'ont pas encore expérimenté d'une façon significative la vie de Dieu qui est offerte par Jésus-Christ, allez dans une église là où on enseigne, mais là où la parole de Dieu est vécue. Amen, c'est important. Alors, je vais partager brièvement ce soir sur la grâce spécifique. Je vous ai parlé dans les vidéos précédentes que, en ce qui concerne pourquoi j'appelle les grâces, parce que pour moi, bien qu'il y a la grâce de toutes les grâces, mais elle est compartimentée, selon ma compréhension. La première, c'est la grâce commune. La grâce qui est révélée à travers la création. Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Dieu fait lever son soleil sur le juste comme sur le injuste. Il donne le fruit de la terre à tout homme. Et c'est la grâce commune. La grâce générale qui est attribuée à tous. Et lorsque les gens puissent, à travers cette grâce, reconnaître que, mais il y a-t-il un créateur? Mais il doit y avoir quelque chose qui nous surpasse. Et lorsque cette grâce commune nous amène à des questions existentielles et qu'on laisse notre cœur être interpellé, la grâce commune nous conduit à reconnaître qu'il y a possibilité, et probablement, et qu'il doit y avoir un créateur. Et sur ce chemin-là, on va rencontrer la grâce rédemptrice. La grâce rédemptrice, c'est cette grâce qui nous permet d'accéder à être sauvés, à être pardonnés, à être sanctifiés, à permettre de vivre la vie nouvelle que Christ nous a proposée. Elle nous permet de rentrer et d'expérimenter pleinement un verset universel. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La grâce commune, lorsqu'elle nous interpelle à se questionner et à lever les yeux vers le ciel et à se dire, il doit y avoir un Créateur. Nous rentrons dans une probabilité de rencontrer la grâce rédemptrice. Et cette grâce, elle est accessible à tous. Et elle nous conduit vers un sauveur. Elle nous fait pénétrer
dans le plan merveilleux de Dieu pour ta propre vie. Et elle doit être activée. La grâce rédemptrice, elle est activée, elle est rendue valable pour toi, pour quiconque se tourne vers ce Jésus si merveilleux. Et nous rentrons bientôt dans la fête de Pâques. Elle nous fait prendre conscience que Jésus-Christ est mort à la croix. Et nous comprenons par le fait même que s'il est mort et qu'il est mort pour moi, alors je veux la vie éternelle. La grâce rédemptrice, elle est activée par la foi. Éphésiens 2, verset 8 nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est un don merveilleux, c'est un don gratuit. Par le moyen de la foi. La foi de mettre notre confiance en Dieu. La foi de dire, ô Dieu, je te fais confiance. Je veux me reposer en toi. Je veux déposer ma vie telle qu'elle est en toi. Je veux me confier en toi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et le mot sauvé, on peut y donner, il y a plusieurs définitions et une grande portée. En grec, c'est sozo. Le mot sauvé, parle aussi de guérison, de restauration, de plénitude, d'un nouveau commencement. Et ce texte ici, sauvé, mais sauvé de quoi? Sauvé d'une vaine manière de vivre qui nous conduit à une mort, la mort séparée de Dieu pour l'éternité et vivre dans une période d'angoisse pour l'éternité. N'oubliez pas, l'être humain, il n'a pas été créé mortel. Il n'a pas été créé pour vivre une vie courte et finir 6 pieds sous terre et c'en était fini. Non, l'âme et l'esprit vivent éternellement. Et c'est là que je suis venu vous transporter du royaume des ténèbres pour vous poser dans le royaume du Fils de son amour. Sauvé par le moyen de la grâce. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est seulement en se confiant en Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix, ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et lorsque nous mettons notre confiance en lui, le Dieu d'éternité active cette grâce et il nous fait renaître, naître de nouveau. Je sais que pour certaines personnes qui ne sont pas habituées au langage biblique, à la terminologie des mots bibliques, de la foi, c'est un peu confus. Et c'est normal, j'ai passé par là aussi. Mais s'il y a quelque chose qui brûle en toi, qui dit « Oui, mais moi, je veux faire l'expérience. Ma vie ne me mène à rien. Je sens un vide à l'intérieur, un besoin de connaître Dieu. Il y a quelque chose qui m'inspire à découvrir ce Dieu si merveilleux. » Alors tu dois venir à Jésus. Et petit à petit, toi-même, nous ne sommes pas là pour faire un lavage de cerveau. Toi-même, tu commences à lire la parole de Dieu et tu commences à dialoguer avec Jésus-Christ, ce sauveur si merveilleux. Et tu verras quelque chose se produire d'une façon extraordinaire. Ce soir, je voulais vous parler sur la grâce spécifique, mais l'heure avance et je vous reviendrai dans un prochain épisode, probablement demain, pour vous parler sur la grâce spécifique. Mais avant tout, nous avons besoin d'expérimenter la grâce
rédemptrice. Il y a d'autres mots qu'on peut parler au niveau de rédemptrice, de la rédemption, la grâce du Messie, la grâce qui sauve ou la grâce qui libère. Alors je vous souhaite une excellente fin de journée. La grâce rédemptrice nous parle d'un sauveur avant tout, d'un Dieu d'amour et un Dieu de transformation. Alors soyez bénis, on se dit à demain, et par la grâce de Dieu, n'oubliez pas, le 11 avril prochain sera notre 16e mission Convergence, l'unité pour la nation. À compter de 18h, même adresse, 934 rue du Fédéral. On vous y attend. Soyez bénis.